Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28, des versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ, et bonne fête de la Sainte Trinité en ce mois marial. Chers frères et sœurs dans le Christ, le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons en ce jour est un mystère pas facile à cerner. Généralement, quand on parle du mystère, on a l'impression de croire qu'un mystère c'est une chose incompréhensible. C'est faux. Un mystère est une chose qui est profonde. Tellement profonde que plus tu y entres, plus tu découvres davantage. À telle enseigne que c'est tellement immense qu'on ne peut pas l'épuiser. C'est un peu comme nous qui nous efforçons à découvrir l'univers. Progressivement, on découvre encore des choses. À telle enseigne qu'on pourrait dire que notre univers est un mystère. Pas parce que c'est incompréhensif. Pas parce qu'on ne peut pas connaître, mais plus on cherche à découvrir, plus il y a à découvrir. C'est la même chose avec le mystère. Et aujourd'hui alors, nous parlons du mystère de la Sainte Trinité. Le mystère de trois personnes en un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, égaux mais distincts. Distincts dans la mesure où le Père reste le Père, le Fils reste le Fils et l'Esprit Saint reste l'Esprit Saint. Le Père a créé, il a engendré le Fils en toute éternité et le Père et le Fils ont engendré l'Esprit Saint en toute éternité. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre. Je voudrais premièrement nous faire comprendre que cette révélation n'est pas le fruit du hasard. C'est une révélation qui a été progressive, de la même manière que la croissance humaine est progressive. Si vous vous rappelez bien, dans les premières parties de l'Ancien Testament, spécialement dans le Pentateuque, l'effort de Dieu était de faire comprendre au peuple que ce Dieu-là est un Dieu unique. Il voulait justement se rassurer que le peuple croit en un Dieu unique, pas au polythéisme. Donc c'était tout le combat de l'Ancien Testament. Et justement, avec l'arrivée de Jésus, il nous fait comprendre que c'est un Dieu unique, oui, mais c'est un Dieu unique trinitaire. C'est Jésus justement qui nous fait arriver à la pleine révélation de la nature de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, égaux mais distincts. On le voit clairement dans le 8e chapitre de Jean, lorsqu'on veut tabasser Jésus. Et justement, on dit que on le cherchait à le tabasser, pas parce que il disait seulement qu'il était des disciples, mais parce qu'il disait que Dieu était son Père et se faisant ainsi l'égal de Dieu. Nous le voyons aussi clairement dans le 14e chapitre, 14e, 15e, 16e chapitre de Jean, où justement il parle de l'Esprit Saint. Parlant de l'Esprit Saint, il dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre défenseur, comme pour nous faire comprendre qu'il est le premier défenseur, et il envoie un autre défenseur qui est l'Esprit Saint. Tout cela atteint son paroxysme dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus invite à aller et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous donne justement la nature de Dieu, que chacun d'entre nous recevra Dieu, mais un Dieu trinitaire, non plus un Dieu strict monothéiste, mais un Dieu trinitaire. C'est pour cela que l'Église catholique n'est pas dans un monothéisme strict, il est dans un monothéisme trinitaire. On croit en un seul Dieu, mais qui se révèle en trois personnes, égaux mais distincts.
Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, ce mystère de la Sainte Trinité n'est pas un mystère inventé par l'Église. C'est un mystère qui a été révélé par Jésus lui-même. Ce en quoi nous croyons, ce n'est pas notre propre invention. C'est Jésus qui l'a révélé. Et justement, c'est pour cela que vous verrez que quand Saint Paul adresse les salutations, il dit « La gloire de Dieu le Père, la puissance de l'Esprit Saint et la force de Jésus-Christ soient toujours avec vous. » Quand Paul adresse ses lettres aux communautés, il utilise toujours la formule trinitaire. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qui a été là. Et c'est une révélation qui a été progressive. Parce que le corps humain n'est pas capable de tout comprendre en un instant. La question donc qui se pose est celle de savoir quelle est la relevance de ce mystère trinitaire pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce que le danger ou la tentation serait de croire que le mystère de la Trinité reste trinitaire et ça ne nous concerne en rien. Non. Premièrement, c'est pour parler de la communion. Dieu en lui-même est communion. Ça veut dire que Dieu est en communion avec le Fils et l'Esprit Saint. Il y a déjà un dialogue entre eux. Et c'est donc pour cela que nous sommes créés ensemble. Mais justement, l'effort que chacun doit fournir, c'est de refléter la Trinité. Dans la Trinité, on ne trouve pas des problèmes de pouvoir. Un peu comme quelqu'un me disait, mon père, quand je prie toujours à l'Esprit Saint là, est-ce que le Fils n'est pas fâché? Ou quand je prie trop au Fils là, est-ce que le Père n'est pas jaloux? Je disais à la personne que c'est nos manières humaines de comprendre. C'est nos manières humaines d'analyser les choses, qui ne sont pas les manières divines, ce ne sont pas les manières de Dieu. Dieu ne réfléchit pas dans ce sens. Si tu pries au Père, tu as prié au Fils et tu as prié à l'Esprit Saint. C'est pour cela que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et puisque Dieu est donc en communion, nous sommes appelés à refléter la Trinité en étant en communion les uns avec les autres. C'est pour cela que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le signe par lequel on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Comme pour dire que l'amour trinitaire est un reflet déjà de notre amour humain. Quand j'aime mon frère, quand j'aime ma sœur, quand je me réconcilie avec mon frère, quand je crée une communion profonde avec mon frère ou ma sœur, je crée la Trinité. Quand j'aime mon enfant, quand j'aime mon épouse, je crée la communion trinitaire déjà de par l'amour. Parce que ce qui unit les trois, c'est l'amour qui existe entre eux. Si on veut refléter la Sainte Trinité, nous devrions nous aimer les uns envers les autres. Nous devons nous aimer mutuellement. C'est ça qui fait grandir la Trinité. C'est ça justement qui fait révéler l'amour trinitaire qui habite chacun d'entre nous. Mais aussi, remarquez que quand Jésus dit que le Père et moi, nous sommes un, le Père m'a tout révélé. C'est aussi l'invitation au partage. Nous avons toujours la tendance à cacher nos choses pour nous. Remarquons que dans la Trinité, le Père donne tout au Fils. Il ne dit pas que, ok, je suis le Père, je garde un peu de pouvoir pour moi. Il révèle tout au Fils. Et je crois justement que cela nous touche à plusieurs niveaux. Premièrement, du point de vue académique, j'ai été désagréablement surpris de remarquer une fois un étudiant qui vient me raconter que quand il arrive dans sa salle de classe, il s'assoit, il va chercher qui est le premier, il lui donne des exercices difficiles et que lui-même s'efforce à résoudre pour montrer qu'il est plus intelligent que lui. Et justement, quand les autres viennent lui poser des questions, il dit toujours qu'il ne sait pas. Et je lui demande pourquoi il dit ça. Il dit que non, si je leur montre aux examens, ils vont me dépasser. C'est justement ce qui nous habite parfois. La tendance égoïste qui habite l'homme, qui justement ne reflète pas l'amour trinitaire. Ça ne reflète en aucun cas l'amour trinitaire. C'est différent du fait que quand je sors 10 000 francs, je retire 9 000, je donne à quelqu'un, je reste avec 1 000 francs. Les 1 000 francs là, justement, ce n'est plus le même montant que j'ai eu au préalable.
C'est différent avec la Trinité. La Sainte Trinité, quand je partage ma connaissance avec quelqu'un, c'est pas que la connaissance diminue. Au contraire, elle augmente. Je me rappelle clairement quand nous étions en train de travailler avec des amis, quand nous étions encore plus jeunes. Quand on expliquait quelque chose à quelqu'un, à travers les questions que la personne nous posait, on comprenait davantage justement ce que nous avions expliqué. Parce que ça nous aidait à avoir une vision plus large de la question. Refléter la Trinité implique aussi le partage de ce qu'on sait, le partage de nos connaissances. Refléter la Trinité, c'est aussi la dépossession. Le Père s'est dépossédé et il a engendré le Fils en toute éternité. Le Père et le Fils ont engendré l'Esprit Saint en toute éternité. De la même manière, nous aussi, chers frères et sœurs dans le Christ, apprenons à nous déposséder. On reflète la Trinité quand nous sommes généreux. Quand nous ouvrons nos yeux aux souffrances des autres, quand nous ouvrons nos yeux aux difficultés des autres et que nous venons en aide. La Trinité n'est pas une idée utopique ou idéaliste quelque part cachée. La Trinité, justement, se vit dans notre vie. Et nous devrions refléter l'amour trinitaire à travers tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je t'invite aujourd'hui à être une personne trinitaire à travers, justement, la capacité de croire que ta connaissance n'est pas une connaissance qui est limitée à toi-même. Ta connaissance est une connaissance appelée à être partagée. N'oublions pas, bien sûr, la raison pour laquelle nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés dans la formule trinitaire. Baptisé veut dire être plongé. C'est-à-dire nous acceptons Dieu trinitaire en nous. Le baptême, la formule baptismale, justement, nous fait avoir grâce de toute la formule trinitaire. Je t'invite donc aujourd'hui à être un reflet de la Trinité. Et n'oublie pas que toi, tu es le reflet de la Trinité. Demande aussi à Marie en ce jour la grâce de refléter cette Trinité en priant ton chapelet. Ton chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.